Navon, bonjour. Ici en Israël, on parle de Zligot, ces missiles, ces projectiles qui tombent depuis la Syrie en territoire israélien. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ce qui se cache derrière ça, en réalité, il faut bien comprendre que Bachar Assad n'agit pas seul, n'agit pas de son propre chef. Il a derrière lui Vladimir Poutine. Et il est très clair, à mon sens, que Assad ne prendrait pas les risques qu'il prend sans l'aval, même tacite, de la Russie. Il y a bien entendu cette guerre civile qui dure depuis plus de 6 ans entre Assad et les différentes factions islamistes et autres, mais Assad reste au pouvoir grâce à Poutine et il n'agirait pas sans l'aval, même tacite, de Poutine. C'est donc en sous-main la Russie qui repositionne ses cartes, bien évidemment, on le sait depuis un moment, et puis il y a l'ONU, aussi Israël, qui a tiré la sonnette d'alarme aux institutions onusiennes présentes dans la région. La réponse de l'ONU, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, le silence. Bien sûr, je pense que là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que Poutine essaie de tester l'administration américaine. Il essaie de tester Donald Trump, d'où le lest qu'il lâche vis-à-vis de Poutine. Maintenant, aller à l'ONU, on sait très bien que le Conseil de sécurité, au bout du compte, c'est les vétos américains, russes et autres. Et évidemment, la Russie ne prendra jamais une décision contre elle-même. Mais les décisions ne se prendront pas au Conseil de sécurité, elles se prendront dans les négociations entre les États-Unis et la Russie. Encore une fois, je pense que cela fait partie des pressions que Poutine essaie de faire agir sur les États-Unis et sur Israël pour arriver à un modus operandi en Syrie qui servirait mieux ses intérêts. Et bien entendu, c'est pas au Conseil de sécurité que ces choses sont négociées. Merci Emmanuel pour